Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors aujourd'hui, on va regarder pour faire un dressing. Alors j'ai acheté des nouveaux produits qu'on va pouvoir tester aujourd'hui et là je vous les montre, ils sont arrivés. Le Beast, ça vous le connaissez déjà, je vous ai dit qu'il partait assez vite donc j'en ai racheté une bouteille. Je vous mets le lien là pour ce produit-là. Alors après, le Fuso Ultra Glaco, plus exactement. Ça, c'est pour les vitres, donc on me l'a conseillé. Je vais pouvoir tester pour voir si ça fait bien un effet hydrophobe sur les vitres, sans avoir l'inconvénient d'avoir un voile légèrement huileux quand l'essuie-glace passe. Alors c'est pas très long, ça dure une demi-seconde, mais c'est pas terrible d'avoir un produit qui est fait pour mieux y voir. Si sous la pluie, on n'y voit pas spécialement mieux quand on met les essuie-glaces. Donc ça, on verra plus tard. Alors, vu que j'ai adoré le Sonax et que c'est la première fois que j'essaie cette marque, je vais essayer un brillant pour detailer pour voir ce que ça donne, si ils sont aussi bons dans ce domaine-là que pour les jantes. Alors, Turtle fait pas mal de produits et commence à être, on va dire, plébiscité dans le monde du detailing. Donc j'avais envie de voir si c'était vrai ou si c'est du commercial, parce que vous savez que dans ce monde-là, il y a pas mal de commercial. D'ailleurs, rien qu'à voir la bouteille, on le voit tout de suite. Donc est-ce qu'il faut qu'on s'arrête, comment ça s'appelle, qu'on donne suite aux sirènes du commercial ou pas, du marketing? Ça, on le verra. Donc celui-là, c'est un hybride solution en céramique spray coating. Donc on verra dans notre émission si c'est bien ou pas. Alors, de Carpro, il y a Fabric qui comment s'appelle, qui est un quick céramique, si je dis pas de bêtises, ou un quick wax, je crois que c'est quick céramique exactement. Donc c'est pareil, c'est de Carpro. Carpro, j'aime bien comme marque, donc on testera pour voir si c'est bien ou pas. Allez, on en arrive au produit pour faire le dressing. Donc c'est Q2 Tire, donc pour les pneus de Giant. Alors, je ne sais pas si on dit ça comme ça, G-Y-E-O-N. Donc voilà, ça va être celui-là qu'on va tester aujourd'hui et on va voir si c'est bien pour faire le dressing. Vous savez que moi j'ai horreur des dressings de pneus brillants, mais moi je préfère que le pneu il paraît comme neuf, tout simplement. Donc on verra si ça le fait ou pas. Alors, les sprays et les diffuseurs. Et pour finir, de la microfibre, il y en a toujours besoin. Allez, on est go! Bon, là, on le voit, il n'y a rien à dire, les jantes sont vraiment dégueulasses. Donc je vais pouvoir en profiter justement pour vous faire cet essai du Q2 pour pneus. Donc c'est de la marque Giant, on en a parlé tout à l'heure à l'intro. Donc d'abord on va nettoyer, que ce soit tout propre, parce que tant qu'à faire un petit nettoyage de tout ça. Et après on testera ça sur les pneus, on verra comment on l'applique. Et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, go! Alors, comme ça fait un petit moment que je ne les ai pas nettoyés, je vais y aller de façon un petit peu hard avec le Sonax Beast. On en met bien partout et on va laisser agir. Hop là. Et dans une ancienne émission, je vous ai montré cette petite brosse que j'adore. Je vous mets le lien là.
Allez, je mets de l'EM7, vous savez que j'aime beaucoup ce produit et on va nettoyer l'intérieur. Des ailes. Alors maintenant, on va se faire le flanc du pneu. Donc pour ça, je vais utiliser une brosse que j'utilisais beaucoup pour la surface des jantes, mais qui en vieillissant commence à devenir un peu raide. Donc du coup, pour éviter que ça me raye les jantes, je vais l'utiliser sur pourquoi elle est faite d'ailleurs à l'origine, c'est parce qu'elle était suffisamment douce que je l'ai utilisée là-dessus. Mais là, elle commence à devenir un peu rêche, donc je vais l'utiliser pour nettoyer le fond des pneus. Allez, hop. N'hésitez pas à insister pour bien enlever la crasse qu'il y a sur les flancs, parce que eux aussi ils prennent de la crasse. Ça sera que mieux pour votre dressing. Alors là, on voit qu'il n'y a plus de produit justement sur les flancs du dernier dressing. On le voit assez bien parce que ça a tendance à faire comme pour la peinture avec un quick wax ou un quick céramique. Ça a tendance à faire un côté hydrophobe quand vous le voyez. Donc là, on voit qu'il n'y a absolument plus de côté hydrophobe. Donc il n'y en a plus. Voilà, c'est le moment de faire justement le dressing de vos pneus. Allez, continue. Alors pour bien faire la comparaison avec ce que j'utilisais avant, ce qui était l'Autoglim Bumper Trim and Gel, qui est en fait un produit qui sert pour les plastiques et pour les caoutchoucs. Moi je l'utilise surtout pour le flanc des pneus. Je l'utilise aussi sur cette partie du plastique sur la Mini. Donc franchement il marche super bien. Donc je l'ai appliqué avec l'applicateur qui est là. Je n'ai pas utilisé l'applicateur pour le Géon, histoire de ne pas mélanger les produits, pour avoir un moment une base de comparaison entre les deux. Allez, donc du coup, ça c'est fait, j'ai déjà fait de l'autre côté, je vous montrerai au final ce que ça donne. Et là, on va utiliser le Q2. Attention, c'est un produit qui est ASMR, donc on met des gants. Alors de toute façon, par défaut, en général, on en met tout le temps, mais faites attention toujours à la petite étiquette. Donc aujourd'hui, il va être posé, ça va être moins amusant, mais avec une microfibre. Donc c'est ce qui est marqué dedans, de le poser à la microfibre, mais je pense qu'avec un tampon, ça c'est plus pratique. Ce qui est pas mal, déjà, c'est qu'il y a ça. Ça, sur les autres, il n'y a pas. Donc, déjà, on va regarder, c'est assez liquide, plus liquide que celui d'Autoglim. Alors, c'est pas le plus idéal en termes de pose, je préférais avec un tampon, c'est vachement plus pratique. Mais je veux pas du tout mélanger les produits. Alors déjà en odeur, il est sympa. Il sent le propre. Alors celui d'Autoglim, il est aussi sympa, il sent l'amande, c'est une tuerie. Mais c'est toujours bien de savoir quand un produit sent bon, au lieu qu'il vous agresse, parce que c'est quand même normalement un plaisir de nettoyer sa voiture. Donc, si c'est pas le cas, c'est dommage. Donc, je vais en remettre un petit peu. Alors, on n'en met pas beaucoup a priori. Il s'étale plutôt très bien. Je pense que c'est du fait qu'il soit assez liquide. Mieux, il s'étale même mieux que l'Autoglim en première approche. Voilà. Maintenant, on va le laisser poser. Je vais continuer sur la roue arrière. Et puis après, il faudra passer un dernier coup de microfibre pour enlever ce qui reste de surplus. Et puis on pourra regarder la fin. Allez, à tout de suite.
Et voilà, l'émission touche à son terme. Donc qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur ce produit en fin d'émission? Donc est-ce qu'il est bien? Oui, ça c'est certain. Est-ce qu'il faut le mettre dans votre armoire de detailing? Je dirais qu'il en fait partie. Si vous en avez déjà et que vous êtes satisfait, changez pas. Mais si vous n'en avez pas encore, le Q2 est vraiment, vraiment terrible. Alors pourquoi il est mieux que celui que j'employais juste avant? Parce que déjà, il ne laisse pas de petites pellicules grasses non uniformes, on va dire. Donc du coup, ça se voit moins. Quand on l'a passé, on a plus cette impression de neuf, ce que j'aime beaucoup. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'aime pas ce qui est brillant, surtout pas pour la partie pneu. Alors pour la carrosserie, oui, j'aime bien quand c'est brillant. Mais pour le pneu, j'aime bien quand c'est mat ou satiné. Donc là, il répond exactement à ce cahier des charges. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez quand c'est satiné mat, n'hésitez pas une seconde, c'est le produit à acheter. Où est-ce qu'il est mieux aussi que celui d'Autoglim? C'est qu'il se répartit beaucoup mieux dans tout ce qui est strie du pneu. Donc ça, c'est sûrement parce qu'il est plus liquide. Mais en tout cas, c'est comme il est, donc c'est un plus. Et où il est mieux aussi, c'est sur les parties qui sont là, à ce niveau-là. Il est plus uniforme. Donc l'autre est très bien. Si vous l'avez, ne changez pas, ça ne sert à rien. Parce que surtout que ça dure assez longtemps. Celui-là durera aussi très longtemps, donc là j'en ai pour un paquet de temps entre les deux produits. Mais celui-là, il est un chouïa mieux. Voilà, allez, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, à bientôt.